Alors, je suis prêt aujourd'hui dans mon jardin à Bruxelles pour voir avec vous le deuxième Yoga Sutra de Patanjali du chapitre 1. Je vous remontre le livre que vous pouvez acheter dans la collection Albin Michel, les Yoga Sutras de Patanjali. Voilà, à découvrir. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième sutra du chapitre 1, que je vais vous lire en sanskrit. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Voilà. Nous avons le premier mot yoga, le yoga, Chitta, qui est la conscience périphérique, le mental, Vritti, qui est l'agitation, la modification, la perturbation. Nous avons Nirodha, Nirodha, l'arrêt, l'interruption. Voilà. C'est pour moi très clair. On a vu dans le premier sutra, on travaille tous les jours. Et c'est jusqu'à la fin de la vie. Prendre soin de soi, c'est tous les jours. On nous l'explique dans le premier sutra. Le deuxième sutra, on nous dit, le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Alors, le yoga, l'union corps-esprit, est l'arrêt. C'est un petit peu brutal comme terme, l'arrêt, parce que on n'arrête pas les fonctionnalités mentales humaines comme ça. Alors, de l'activité automatique du mental. Donc, vous savez comme moi, on a des moments dans la vie où, qu'est-ce qui se passe? On a dans notre tête, dans notre mental, du trafic. On a beaucoup d'agitation, on a des émotions, on est perturbé. Et finalement, on continue nos actions du quotidien. On continue à vaquer à nos occupations. On ne s'arrête pas. Donc ça veut dire ici que la première chose à faire pour pouvoir arrêter ces automatismes du mental, cette agitation mentale, cette perturbation mentale, ces mouvements de la pensée dans la tête, je t'invite personnellement, de mon expérience, à te poser, à t'asseoir. Mais souvent, on dit, oh, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me poser. J'ai pas le temps de m'asseoir. Je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Non, il faut pouvoir se poser et laisser le mental se calmer. Écouter la respiration et se poser. Se poser et écouter la respiration. Et à un moment donné, les choses vont se calmer. À partir du moment où on se libère des automatismes du mental, on va laisser la place à quelque chose. On va voir plus clair. La vision des choses et de notre environnement va être plus claire. Je me pose, le mental se calme et je vois. Et qu'est-ce que je vois? Je vois ma conscience profonde, ma capacité à être. Je ne suis plus dans l'agitation, je suis dans l'être. Voilà ce que le yoga nous suggère, ou nous explique en tout cas. Donc, pour ramener ça brièvement à la posture de yoga. Imaginons une posture debout, toute simple. La posture de la montagne. Tu es debout, tu vérifies que tes pieds soient bien parallèles, les bras le long du corps, et puis tu prends du temps, tu écoutes ta respiration, tu essayes de t'ancrer, mais ça prend un peu de temps. Hein. Dans le cours, parfois, je laisse les personnes 1, 2 minutes dans la posture, et à un moment donné, le mental dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Oh, mais c'est difficile, c'est compliqué, j'ai envie de courir, j'ai envie de bouger, j'ai... Voilà. C'est un automatisme mental, toutes ces pensées qui viennent et qui commencent à
critiquer ce que tu fais, la posture que tu prends. Et si tu restes dans la discipline du yoga, tu vas avoir encore des difficultés, mais au bout d'un moment, tu vas sentir une forme de plénitude, d'apaisement, et tu vas pouvoir passer à la posture suivante. Et imaginons la posture du guerrier numéro 2. J'aime bien que les élèves restent un petit peu de temps dans cette posture du guerrier numéro 2. On a les bras levés, donc en croix, et on regarde la main gauche ou la main droite. Et enfin, je ne vais pas vous détailler la posture ici, mais et si on reste longtemps, le mental va dire, ouh, ma nuque, mes épaules, mes trapèzes, mon bassin, ça devient difficile, etc. Et le mental va parler automatiquement. Voilà. Et si tu arrives à bien te concentrer sur ton corps, sur ce que tu ressens, au bout d'un moment, voilà, ça passe, plénitude, calme, paix intérieure. Le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Voilà pour aujourd'hui le deuxième sutra qui pour moi est très important. On pourrait méditer pendant une demi-heure sur ce sutra assez facilement pour comprendre. C'est pas très compliqué pour le moment, mais pour comprendre en tout cas que c'est possible en se posant assis ou sur une posture de yoga, en se posant, de trouver la paix intérieure. Voilà. En tout cas, je souhaite, chers auditeurs, je te souhaite, chers auditeurs, une belle journée. Et puis, on se retrouve demain, après-demain, pour le troisième sutra qui apporte des surprises encore. Voilà. Une bonne journée à tous et on se retrouve bientôt.